Le parfum du sapin et du chocolat chaud, l'éclat doré des guirlandes lumineuses, cette anticipation joyeuse dans l'air. Il existe 1000 façons de créer la magie de Noël chez soi. Je suis Aurore et dans cet épisode spécial de Home Beauty, conversation sur nos intérieurs, nous allons plonger dans la féerie des fêtes. Notre invitée aux côtés du sapin, la scénographe Virginie Kerizel, elle nous donne ses clés pour réussir son ambiance de Noël. Prêt ? À vos guirlandes. Virginie, bonjour. Bonjour Aurore. Vous êtes scénographe, donc vous créez des ambiances pour des vitrines, des showrooms, des événements. Et Noël, pour vous, ça vous occupe vraiment une grosse partie de l'année, je crois depuis l'été jusqu'à la fin de l'année. Pour qu'on soit tout de suite dans l'ambiance, est-ce que vous pouvez nous décrire la décoration la plus aboutie que vous avez créée ? Est-ce que je peux fermer les yeux là et vous m'y emmener ? Oui, tout à fait. Donc là, on est sur le campus JJA. L'année dernière, donc c'est notre dernière prestation, une des plus excitantes qu'on fait, dans le sens où on l'a produit de A à Z, donc de la création jusqu'à l'installation. On est sur un Noël traditionnel, donc aux couleurs classiques de Noël. C'est très rouge, c'est très vert en majorité. Dans le jardin, il y a une histoire de cadeaux, de lettres, de courriers. On est sur une histoire chaleureuse, conviviale, avec une grande partie de plaisir d'offrir, on va dire. Et donc, dans ce grand jardin, le point fort, le geste majeur, c'est une touche de rouge qui est représentée par un produit qu'on a commandé massivement, c'était des boîtes aux lettres. Donc ça fait la petite touche et le fil conducteur de l'ensemble de la scénographie. Donc j'étais dans le jardin là, oui. Et en fait un peu partout, je voyais ces grandes, voilà, des boîtes aux lettres. Des boîtes aux lettres partout dans le jardin, donc c'est une touche de rouge. Et puis il y a des allées qui traversent le jardin. Il y a des très gros paquets cadeaux. Donc, qui font 3 mètres de haut, 3 mètres, 3 mètres 50. C'est gros paquets cadeaux. Tout à fait. C'est des gros paquets rouges avec des formes évidées à l'intérieur et une lumière à l'intérieur. Verte. La lumière, non. C'est une lumière chaude. Et les gens traversent les allées et donc traversent les paquets cadeaux. Et quand ils traversent le paquet cadeau, il y a un plafond de boules avec plein de lumière. Et donc, ils traversent ce jardin, il y a des boîtes aux lettres partout, il y a ces gros paquets cadeaux au milieu des allées. Quand ils lèvent les yeux, en fait, d'un bâtiment à l'autre, il y a une passerelle. Et sur cette passerelle, il y a un très grand calendrier de l'Avent. La passerelle fait 15 mètres de long. Donc, en fait, on a fait un grand calendrier de l'Avent, pareil, avec des boîtes, des chiffres, des motifs de Noël, des nœuds. Il y a de la paillette, il y a un petit peu de doré. Et puis, quand on continue à traverser cette allée, au bout, il y a un grand sapin de 4 mètres de haut, surélevé sur une pergola, parce que c'était pas encore assez haut. Et le sapin est recouvert d'enveloppes. Donc, en fait, tout le lien se crée entre ces boîtes aux lettres, l'enveloppe qui se retrouve sur le sapin. En fait, le sapin, il est complètement caché. En fait, on ne retrouve plus que le cône et ses enveloppes. Et puis, on traverse les paquets cadeaux. Et puis, entre les deux, donc ça, c'est tous les gestes forts de la scénographie. Entre les deux, il y a plein de petits personnages qui vont aller chercher, qui vont aller glisser une lettre dans la boîte aux lettres, qui vont s'agripper au sapin ou qui vont aller dans le calendrier de l'Avent. Et au-delà de l'effet waouh, que j'imagine très aisément, quels sont les sentiments, les émotions que vous vouliez que les gens aient en se baladant dans ce jardin ? On voulait qu'il y ait beaucoup de magie. En fait, la magie, les gestes forts sont placés. Après, la magie, elle se passe dans les petits détails où, en fait, on retrouve dans les décors de Noël pas mal de petits personnages, des petites souris, des petits oiseaux. Et en fait, ils vont aller glisser une petite enveloppe dans une boîte aux lettres, ou alors ils vont tirer sur une guirlande dans le sapin. Et puis après, on voulait aussi... Ce sont les petits clins d'œil facétieux qui feront sourire. Ça, c'est les petits clins d'œil. Après, l'effet waouh, il est traduit par les couleurs, par les pièces un peu plus hautes, par les gestes majeurs, en fait. Et puis, les petits détails viennent donner ça. Et donc, l'idée, c'était d'avoir quelque chose de convivial, de chaleureux, par les couleurs, et d'assez traditionnel, dans une féerie quand même globale de l'ensemble.
Vous parlez d'un Noël traditionnel avec les couleurs dominantes rouges et vertes. Quels sont peut-être les autres grands Noëls, comme ça, les grandes familles de Noël qui existent ? Alors le Noël traditionnel, oui, ça va être le fameux sapin vert avec ses boules rouges. Après, on peut aussi trouver des choses plus tendance, qui vont suivre certaines modes et qui vont répondre à des gens qui ont des goûts plus particuliers ou qui veulent adapter à leur intérieur, par exemple. On peut trouver une tendance plus épurée, scandinave, avec des choses très naturelles, du blanc, de la laine, de la fourrure. On peut trouver des choses plus, on va dire, chic contemporain, avec donc du doré, du noir, éventuellement quelques touches de couleur en plus. Donc ça va être différentes tendances, ou alors vraiment du très naturel, une ambiance un petit peu chalet, par exemple, avec 2-3 Écossais, une ambiance un peu cottage de la montagne. Des Écossais ? Qu'est-ce que c'est ? L'écossais, c'est un motif qu'on retrouve même en couture, en mode. C'est le ça motif existe pour le sapin ? En fait, on le trouve sur les décorations de Noël. On peut le trouver dans un Noël, par exemple, dans un sapin, vous pouvez avoir des boules qui vont être imprimées en écossais ou des nœuds. En fait, on peut retrouver beaucoup. Le nœud, c'est aussi un des symboles traditionnels de Noël. Donc, on peut habiller le sapin avec des nœuds, par exemple, qui vont être en velours rouge, mais aussi écossais. L'écossais se retrouve beaucoup dans l'idée du Noël. Vous parliez d'un sapin. On n'a pas tous chez nous un sapin de 4 mètres, ou en tout cas peu d'entre nous. Peu. Qu'est-ce qu'on doit savoir ? Parce que c'est vraiment la pièce maîtresse pour Noël. Oui. Quelles sont les bonnes pratiques, les trucs, les astuces, peut-être très basiques, mais que vous avez à nous partager ? Pour faire un sapin ? Pour faire un sapin. Alors un sapin, moi j'aurais tendance à dire le sapin il doit être vraiment lumineux. On met le paquet sur les guirlandes. Oui, moi je mets le paquet sur les guirlandes. Je trouve qu'un sapin qui n'a pas de lumière, il lui manque vraiment quelque chose. En fait, dans la magie de Noël, il y a la lumière pour moi. En fait, on aime sortir la nuit voir les vitrines, on aime se balader la nuit. Noël, il y a une partie de nuit en fait. Donc du coup, la priorité quand on monte son sapin, c'est s'il est pas trop garni, ça arrive que le sapin soit un petit peu dégarni, que ce soit un sapin naturel ou artificiel. J'ai tendance à le nourrir un petit peu plus, à rajouter quelques branches de végétaux. Par exemple, des guirlandes de sapin, des branches de houx, des branches même de lierre, d'eucalyptus. En fait, il va être un peu plus cossu. Et puis après, ça va lui donner un peu plus d'étoffe. Parce qu'en fait, on aime, en général, moi, j'aurais une tendance à dire que j'aime un sapin qui est habillé juste de lumière, ou alors qui est très garni, en fait. C'est tout l'un ou tout l'autre. J'ai du mal à être entre deux. Donc, soit c'est très garni, soit c'est juste des petites touches de lumière. Mais en tout cas, là, il faut qu'il soit touffu. Et donc pour là, ça, on va partir sur une idée d'un sapin touffu. Donc d'abord, je vais le garnir, lui rajouter des végétaux si besoin. Ensuite, on passe aux guirlandes lumineuses, parce que du coup, si on les met après, ça va être compliqué. Donc la guirlande lumineuse, c'est pas mal du tout si on la met de façon très homogène sur tout le sapin. Donc le sapin, du coup, il se retrouve vraiment très, très lumineux. Après, on peut faire preuve d'originalité et se dire, alors là, la guirlande, cette année, je vais faire des lignes graphiques qui descendent de haut en bas. Ça va être des lignes qui vont descendre. Ou alors, je vais faire un tourbillon de guirlandes tout autour de mon sapin. Donc ça dépend de l'ambition de chacun. Voilà, ça dépend de ce que chacun veut faire, si on veut changer tous les ans. Et puis après, on va rajouter les éléments, donc les boules, les petites guirlandes si besoin, si on veut. Puis il y avoir des guirlandes à poil, des guirlandes plus fantaisistes. Et puis tous les petits sujets qui, après les boules, aujourd'hui on trouve plein de choses, des petits sujets très mignons qui vont aller dans la thématique. Et là, il y a un ordre, il me semble, entre les gros éléments et les petits éléments. Oui, alors moi, j'aurais une tendance à dire, on met d'abord les très gros, les très gros, on va pas en mettre beaucoup. Sur un sapin dans une maison, on va en mettre 2-3, mais ça peut être des éléments qui vont... souvent, on met toujours quelque chose de très homogène, mais 2-3 éléments un peu plus gros peuvent attirer l'œil et donner quelque chose de différent. Et puis après, on passe sur les petits. Mais parce que tout ça, en fait, ce qu'on ne s'est pas dit, c'est qu'en général, quand on déballe sa décoration de Noël, il faut quand même se dire, même quand on est chez soi, donc est-ce que je suis pas... Parce qu'on a tendance à garder un petit peu de tout. Donc des fois, il faut faire le tri. En fait, on va se dire, peut-être que là, c'est trop si je garde cette boule que ma grand-mère m'a donnée il y a quelques années
et que cette année, on va privilégier une décoration on va rester dans un camailleux d'une certaine teinte. En fait, 2-3 couleurs, c'est pas mal. Mais quand je dis 2-3 couleurs, ça peut être un camailleux de rouge. Oui. Voilà, il va y avoir 3 rouges une couleur différents, peut mais avoir c'est des pas grave. déclinaisons. Mais en fait, il faut faire des choix. Donc des fois, il faut faire quelques choix, oui. Et en plus du sapin de Noël, vous avez parlé des lumières, mais quels sont peut-être pour vous les autres objets et éléments de décoration qui portent cette atmosphère de Noël dans une maison? Dans les autres éléments, en fait, la guirlande végétale, donc la guirlande de sapin, les branches de végétaux. Pour Noël, il y a beaucoup d'eucalyptus, il y a du houx. On peut les rapporter aussi autour de la rambarde de l'escalier. Pareil, si elle est éclairée, il y a un côté très magique, en fait. Si on a un grand escalier, la grande guirlande de sapin tout du long avec la lumière, c'est très joli. Si on a une cheminée avec un miroir, on peut habiller le dessus de la cheminée avec une guirlande de sapin, quelques bougies, quelques éléments. Et puis après, on peut aussi habiller le miroir avec... par exemple, je sais que chez moi, mes filles aiment bien faire un peu de peinture blanche sur le miroir. Elles vont peindre quelques branches de sapin en plus ou quelques maisons type alsacienne, comme on peut voir dans les livres, par exemple, d'illustrations de Noël. Justement, vous parlez de vos filles, de votre chez vous. À quoi ressemble le Noël à la maison chez vous? Alors, on reste assez classique. Par contre, c'est vrai que c'est souvent, moi, quand Noël arrive chez moi, j'en ai déjà fait beaucoup chez mes clients. Mais en fait, disons que je le ferai jamais toute seule. En fait, ce qui est génial sur Noël, je trouve, moi, mes filles, elles sont toujours très excitées à l'idée de se dire, on fait le sapin, on fait le sapin. Et en fait, c'est un vrai moment de partage. Et puis, je trouve aussi que c'est un moment où, en fait, on a rangé dans la cave pendant 1 an plein de choses et en fait, on retrouve des choses et on se dit « Ah, tu te rappelles de ce petit sujet qu'on a ?» En fait, elles ont des trucs depuis qu'elles sont toutes petites. Et en fait, elles retrouvent. Et tous les ans, il y a le même émerveillement. Donc, moi, mon sapin, il est relativement classique. J'ai des guirlandes lumineuses. J'ai quelques éléments qui sont mignons, qu'on a achetés au fil du temps. Et puis, mes filles aiment bien fabriquer des choses aussi. C'est important quand même d'y mettre de mettre de soi dans cette décoration. Oui, donc c'est vrai que souvent, quand elles ont un petit peu de temps avant les fêtes, elles aiment bien qu'on fasse des choses ensemble le week-end de temps en temps. Donc on se dit, allez, on fait pâte à sel et on fait des petits médaillons sur lesquels on va mettre un petit ruban et il va venir agrémenter le reste de la déco qu'on a. Donc là, dans ces cas-là, je sors le reste pour qu'on soit dans le même style. Ah oui, quand même. Ah oui, parce que si elles me font des médaillons bleus et que j'ai pas du tout de bleu dans le reste, ça va pas aller. Donc c'est un travail de longue haleine que d'avoir une décoration de Noël cohérente. Voilà. Disons qu'il faut cadrer un peu, mais c'est vrai que ça peut être très sympa et je trouve que faire des éléments, ça participe aussi à la fierté de faire quelque chose de joli. Et puis ensuite, il y a quand même le plaisir pendant ces quelques semaines de vivre dans cette atmosphère toute particulière. Oui, voilà, en fait, c'est l'idée de se dire on est fier de ce qu'on a fait, ça, c'est joli, on a du sapin, et on va décorer aussi la table. Donc, il y a plein d'éléments qui font que la maison, elle est chaleureuse et hyper accueillante, en fait. Et c'est les fêtes, en fait. Et alors, justement, cette table, est-ce que vous avez 1 ou 2 petits conseils aussi à nous partager, cette table de Noël? Alors, moi, j'utilise souvent une nappe. J'ai beaucoup de nappes en lin que des fois je teins, mais je suis assez neutre sur ça. Mais du coup, on va la raccorder. Et puis, j'aime bien trouver des végétaux, même dans la nature. Et puis, si je donnais un conseil, c'est justement, en fait, selon le sapin que vous faites, c'est de se dire, donc là, en fait, mon sapin, il est dans quelle couleur? J'ai quels éléments? Et puis, en fait, il y a quelques éléments, des fois, qui sont amenés à être suspendus, mais qui peuvent être posés sur la table. En fait, on peut se dire, je garde quelques exemplaires de mon sapin que je vais pas mettre dans le sapin. Et en fait, je vais les mettre sur mon centre de table. En fait, peut-être que tout du long de ma table, je vais avoir une guirlande. Et puis, sur la guirlande, je vais raccorder 2-3 petites pièces qui sont dorées, qui devraient être suspendues. Et puis, en fait, je vais les mettre et je vais faire un lien entre l'ensemble. En fait, parce que c'est comme tout, en fait. La maison, elle va être jolie si ça va ensemble. Si on fait des éléments qui sont complètement décorrélés les uns des autres, on n'est pas plongé dans l'atmosphère. On s'arrête un instant sur un élément, choix difficile. Est-ce que vous pourriez me dire quel est l'élément de Noël qui est votre élément préféré? Comme on disait, je pense que ce que j'aime bien, c'est faire des choses ensemble, etc. C'est plus une ambiance globale.
Mais c'est vrai que j'ai une guirlande depuis que je suis toute petite, qui se fait plus parce que c'est un peu vintage. Elle est quand même à LED, mais il y a une petite lumière un peu différente. Et j'aime bien cette atmosphère qu'elle crée. Et ça me rappelle le sapin que j'avais quand j'étais petite. Et je crois qu'en fait, Noël, c'est aussi beaucoup de souvenirs. Et c'est important de se dire, en fait, je récupère des choses et je les accessoire différemment au fur et à mesure des années. Mais pour moi, en fait, il y a beaucoup de... C'est la tradition Noël. Donc, en fait, c'est aussi garder des éléments et puis les remettre au goût du jour et les assembler différemment d'une année à l'autre. Et vous nous avez aidé à cela. Merci beaucoup, Virginie. Merci à vous. Et vous, quel objet vous ramène en enfance ? Une guirlande vintage comme celle de Virginie ? Un calendrier de l'Avent fabriqué en famille ? Une étoile au sommet du sapin ? Noël, c'est aussi ça, ces petits détails qui racontent notre histoire et créent de nouveaux souvenirs. Alors cette année, prenez le temps de composer votre ambiance avec les clés que vous avez désormais. Mais surtout, profitez de chaque instant. Vous écoutez Home Beauty, conversation sur nos intérieurs. Je suis Aurore et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent Noël.